Au XIVe siècle, à Paris, vivait un homme discret. Un simple écrivain public. Son nom, Nicolas Flamel. Rien ne semblait extraordinaire chez lui. Pas de titre noble. Pas de fortune apparente. Pourtant, des siècles plus tard son nom est associé à l'un des plus grands mystères de l'histoire. On raconte qu'il aurait découvert la pierre philosophale. Une substance légendaire capable de transformer le plomb en or. Et même d'offrir l'immortalité. Mais était-il vraiment un alchimiste? Ou tout cela n'est-il qu'une légende née bien après sa mort? Selon la légende, tout aurait commencé par un rêve. Une nuit, Nicolas Flamel voit un ange lui remettre un livre étrange. Un ouvrage ancien. Couvert de symboles incompréhensibles. Peu de temps après, il affirme avoir acquis un livre identique. Un manuscrit attribué à un mystérieux auteur nommé Abraham le Juif. Les pages étaient remplies de dessins ésotériques, de codes secrets et d'illustrations alchimiques. Flamel aurait passé plus de 20 ans à tenter de le déchiffrer. Jusqu'au jour où il aurait enfin compris le secret. Mais ce livre a-t-il réellement existé? Ou a-t-il été inventé pour nourrir la légende? Après des années d'études du livre mystérieux, Nicolas Flamel aurait fait l'impensable. Selon la légende, il aurait réussi à créer la pierre philosophale. Une substance mythique capable de transformer le plomb en or. On raconte qu'il aurait d'abord réussi une petite transmutation. Puis une seconde. Et enfin, de l'or pur. Peu après, sa richesse aurait mystérieusement augmenté. Des maisons achetées à Paris. Des dons importants à des hôpitaux et à des églises. Pour certains, c'est la preuve qu'il a découvert le secret interdit. Pour d'autres, il était simplement un homme d'affaires intelligent. Mais si la pierre existait vraiment, que pourrait-elle encore cacher? La légende ne s'arrête pas alors. Selon certains récits, Nicolas Flamel n'aurait pas seulement découvert la pierre philosophale. Il aurait découvert le secret de la vie éternelle. On raconte qu'après sa mort officielle en 1418, plusieurs témoins auraient affirmé l'avoir vu. Des années plus tard en France. En Espagne. Même au XVIIe siècle. Certains disent que sa tombe a été ouverte. Et retrouvée vide. Sa femme, Pernelle, aurait-elle aussi partagé ce secret? Mythe? Rumeur? Ou mise en scène soigneusement orchestrée? Si l'immortalité existait, resterait-elle cachée parmi nous? Officiellement, Nicolas Flamel est mort en 1418. Il fut enterré à Paris. Mais très vite, les rumeurs ont commencé. Des siècles plus tard, sa tombe aurait été ouverte. Et selon certaines histoires, elle était vide. Coïncidence troublante, la maison qu'il possédait à Paris existe encore aujourd'hui. Sa façade comporte d'étranges symboles gravés dans la pierre. Des inscriptions religieuses. Des figures mystérieuses. Certains y voient un simple décor médiéval. D'autres pensent qu'il s'agit de messages codés laissés par un homme qui ne voulait pas disparaître. Si Flamel a vraiment percé le secret, aurait-il laissé des indices sous nos yeux? Après la mort officielle de Nicolas Flamel, plusieurs manuscrits alchimiques lui furent attribués. Des textes détaillant les secrets de la transmutation. Des symboles complexes. Des formules codées. Mais voici le problème, aucun manuscrit original écrit de sa main n'a jamais été retrouvé avec certitude. Beaucoup des ouvrages associés à son nom sont apparus. Des siècles après sa mort. Certains historiens pensent que son image d'alchimiste a été construite au XVIIe siècle, pour donner plus de poids à des textes ésotériques anonymes. Alors, question troublante, Flamel était-il vraiment un alchimiste? Ou son nom a-t-il été utilisé pour cacher l'identité de quelqu'un d'autre? Et si les véritables manuscrits existent encore? Où sont-ils aujourd'hui? Un détail continue d'alimenter le mystère autour de Nicolas Flamel. Sa richesse. Officiellement, il était écrivain public et libraire à Paris. Une profession respectable. Mais rarement synonyme de grande fortune. Pourtant, les archives montrent qu'il possédait plusieurs maisons. Il a financé des hôpitaux, des églises, des œuvres caritatives. Certains affirment que cette richesse prouve qu'il maîtrisait l'alchimie. D'autres expliquent qu'il était simplement un investisseur avisé, profitant du commerce des livres et de l'immobilier. Mais à une époque où l'or symbolisait le pouvoir absolu. Comment un homme ordinaire a-t-il accumulé autant de biens? Hasard? Intelligence? Ou secret interdit? Étrangement, du vivant de Nicolas Flamel, aucune source ne le décrit comme un grand alchimiste. Ce n'est que 2 siècles après sa mort que son nom commence à apparaître dans des textes ésotériques. Des auteurs affirment qu'il aurait percé le secret de la pierre philosophale. Que ses écrits contiennent des codes cachés. Que sa richesse était la preuve de sa réussite alchimique. Mais pourquoi cette légende apparaît-elle si tard? Était-ce une stratégie pour donner plus de crédibilité à des ouvrages occultes? Ou quelqu'un cherchait-il à protéger une vérité plus ancienne? En utilisant son nom comme écran? Parfois, l'histoire ne crée pas une légende. Ce sont les hommes qui la construisent.
Officiellement, Nicolas Flamel est mort en 1418. Pourtant, l'histoire ne s'arrête pas là. Au XVIIe siècle, plusieurs récits affirment qu'il aurait été aperçu, bien vivant, à Paris, en Espagne, même en Orient. Certains voyageurs racontent avoir rencontré un homme âgé, érudit, discret, prétendant être Flamel lui-même. Des témoignages impossibles à vérifier, mais suffisamment nombreux pour nourrir le mythe. Étaient-ce de simples imposteurs utilisant son nom? Ou bien une rumeur devenue incontrôlable? À moins que la légende de l'immortalité ne soit née d'un détail que l'histoire officielle aurait ignoré. Après des siècles de rumeurs, une question demeure. Qui était vraiment Nicolas Flamel? Un simple écrivain devenu riche grâce à son intelligence? Un nom utilisé par des auteurs occultes pour donner du poids à leurs écrits? Ou un homme qui aurait réellement découvert un secret interdit? Aucun document officiel ne prouve qu'il ait créé la pierre philosophale. Aucun manuscrit authentifié ne confirme l'immortalité. Mais aucun document ne prouve non plus que la légende soit totalement fausse. L'histoire laisse parfois des zones d'ombre. Et dans ces zones, naissent les mystères. Peut-être que Flamel n'était pas un alchimiste. Ou peut-être que certaines vérités ne sont jamais destinées à être entièrement révélées. Tout au long de cette vidéo, nous avons exploré les faits, les rumeurs et les théories autour de Nicolas Flamel. Un homme devenu légende. Mais ce qui intrigue le plus ce n'est pas ce qui a été raconté. C'est ce qui reste encore dans l'ombre. Peut-être que l'alchimie n'était qu'un symbole. Ou peut-être qu'un savoir ancien a réellement traversé les siècles. Certaines vérités disparaissent avec le temps. Et parfois, elles ne demandent qu'à être redécouvertes.